Salut à tous et bienvenue dans la continuité de cette formation qui évolue déjà très bien. On a fini de fixer les bases et on a mis en place la page d'accueil de notre site. On a géré son caractère responsive et on a attaqué dernièrement la page de blog. On a commencé à l'enrichir et on a mis la section intro qui se trouve ici et également les images qui font guise d'articles qui se trouvent en dessous. Si on revient regarder cette page, on va se rendre compte qu'au niveau du texte qui se trouve à l'intro, les textes sont légèrement plus grands et les textes sont également centrés. Donc, on va plus s'attarder pour présenter les éléments qu'on avait déjà présentés depuis le départ. On va directement se rendre dans notre éditeur de texte. Dans notre éditeur de texte, on va déjà vérifier dans le sous-dossier composite si on avait un dossier qui est relatif aux éléments du blog. Et quand on regarde, on se voit qu'on n'a aucun dossier, on se rend compte qu'on n'a aucun dossier qui est relatif aux éléments du blog. Donc, on va tout de suite s'en créer un. Ce dossier, on va l'appeler blog. Il va simplement porter tous les éléments qui seront relatifs à la page de blog, aux éléments CSS du blog. Dans ce dossier blog, on va créer le premier fichier qui sera simplement underscore blog.css. Une fois ce fichier créé, je pense qu'on est prêt pour commencer à faire notre CSS. On va donc s'intéresser à ce qu'il y avait dans notre blog.html pour comprendre à peu près comment on doit modifier notre page. On va replier le header, il est déjà replié, et le footer également est replié. Dans un premier temps, on va replier le bloc catégorie et on va simplement garder le bloc intro. Et comme on l'a dit, on voudrait que les textes soient alignés et également que la police des textes soit légèrement plus grande. On va revenir dans notre bloc.css et on va cibler le bloc intro. Et pour ce bloc intro, on va simplement lui mettre un font size de 1,1 EM. Ça va légèrement nous agrandir le texte. Ensuite, on va lui mettre un text align à center pour centrer ce texte. Et enfin, un font weight à 300. On va sauvegarder et on va aller regarder ce que ça donne dans le navigateur. Mais avant de se rendre dans notre navigateur, il est important qu'on s'assure d'avoir démarré notre préprocesseur. On va donc se rendre dans le dossier Assets et dans ce dossier, on va lancer un Compass Watch. En attendant que le préprocesseur démarre, on va également se rendre dans notre screen ici et dans ce screen, on doit importer le fichier blog.css qu'on vient de créer. Donc, on ne va pas se gêner, on va dupliquer cette ligne simplement et on va demander ici importer plutôt blog et dans ce blog, on va appeler le fichier blog qui s'y trouve. On va sauvegarder le tout et on regarde le code a déjà été compilé, le préprocesseur a démarré. On revient donc dans notre navigateur et on actualise ce qu'on a ici. Vous remarquez que les textes ont légèrement grandi, ils sont devenus plus light, ils sont devenus plus espacés et ils sont également centrés. Donc on a fini là pour le blog intro et on va s'intéresser au blog catégorie désormais. On va revenir dans notre éditeur de texte, on va replier la partie blog intro et on va déplier la partie blog catégorie. Et dans le blog catégorie, on a le bloc catégorie qui est ici. À l'intérieur, on a un block wrapper qu'on va traiter séparément des autres éléments parce que le block wrapper, en fait, c'est notre deuxième container, comme je vous l'avais expliqué. Le container qui est plus haut en réalité, lui calibre l'affichage en fonction de la taille de l'écran. Mais le category wrapper que je mets à l'intérieur va me permettre de gérer les éléments qui seront à l'intérieur. Donc, ce category wrapper, on le gère à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on sera ici, on va cibler notre bloc catégorie par exemple. Et dans ce bloc catégorie, on va mettre notre category wrapper. Et pour ce category wrapper, on va lui mettre ces éléments séparément. On ne va pas continuer de cibler les autres éléments à l'intérieur du category wrapper. On va ressortir et on va cibler les prochains éléments. Comme prochain élément ici, on a le category post. Et quand on regarde, c'est le category post qui porte les images en réalité. Dans le category wrapper, on a mis une row. Mais les éléments ne se sont pas affichés les uns à la suite des autres. Pourtant, on a dit le row permet de mettre les éléments sous forme de lignes. Pour que ces éléments s'alignent les uns à la suite des autres, il va falloir qu'on leur donne une largeur pour qu'ils puissent s'aligner de la sorte. Et comme on a 100% et avec 3 éléments, je propose qu'on fasse un calcul simple de 100 divisé par 3 qui nous donne 33, quelque chose. Donc on va leur mettre ici une largeur qui sera préfixée à 33 simplement. On va prendre le category post et on va leur mettre une largeur de 33%.
on va mettre le flex qui est associé parce qu'on a dit lorsqu'on a un parent qui porte le display flex, il faudrait qu'aux enfants, quand on met la largeur, on leur mette également le flex qui est associé. On va mettre 30%. On s'assure que le code compile bien. Et si on revient dans notre navigateur, on actualise, vous voyez que les éléments sont désormais alignés les uns à la suite des autres. Mais si vous remarquez bien, vous allez vous rendre compte qu'ils sont légèrement décalés vers la gauche. Du côté droit, on a plus d'espace que du côté gauche. Pour gérer ça, on va venir ici et au niveau du category wrapper, vu qu'on lui a donné la row dont il a un display flex, on va lui donner un justify content et on va dire que cette fois, c'est plutôt du space around. Et on va également mettre le align item à center. On va venir regarder le résultat et vous voyez que les éléments ont décalé et ils sont désormais mieux centrés par rapport à la page. On va continuer à gérer ces éléments parce qu'on aimerait que les textes soient ici et on aimerait avoir également cet effet au survol. On revient ici et on repart dans notre éditeur de texte. Au niveau du catégorie post, on va lui donner un texte align à center et un cursor qui sera pointer tout simplement. Après le catégorie post, on a le catégorie details qui se trouve à l'intérieur du catégorie post et le catégorie details lui-même porte un catégorie test. On va dire dans le catégorie post, on a le catégorie details et ce catégorie details, on va lui donner une position absolue. Si on donne à ce catégorie details une position absolue, il faudrait revenir donner à son parent une position relative. Son parent, c'est le catégorie post, donc on va lui donner une position relative. Parce qu'on aimerait en fait que les détails soient absolus par rapport aux catégories post. Si on met le absolu au détail et qu'on ne le met pas aux catégories post, en réalité, le catégorie details sera absolu en fonction de toute la page. Donc, on va lui donner une position absolue, un display flex, justify content, center, align item, center également. On va lui donner une position top qui sera à 20 pixels, une position left également à 20 pixels, une position right à 20 pixels et une position bottom à 20 pixels. On va lui donner une largeur 8 de 80%, une margin qui sera à 0 et ensuite auto et on va lui donner une background color BGC qu'on va traiter par la fonction transparentize. On enlève le dièse qui est là et on va mettre le transparentize auquel on va passer la couleur dièse 19 19 20. On va traiter cette couleur à 0,35. Quel est le résultat qu'on a dans notre page? On actualise et vous voyez qu'on a désormais cette zone noire qui vient de se créer, cette zone sombre qui s'est créée au-dessus. Mais on ne voit pas les textes, ils sont flous. Donc ce qu'on va faire, c'est de gérer l'affichage des textes. On va revenir et on va donner au texte une couleur de fond qui sera simplement blanche. Donc on va donner un color. Ce color sera du $white. Quand on était sur cette page et qu'on survolait, vous voyez que la couleur changeait. Donc, ça veut dire que ces éléments également, on va les survoler de ce côté. Et pour que la couleur change, on va gérer ça avec le hover. Donc, quand on va gérer le hover plus tard, on aimerait directement qu'il se produise une transition. Cette transition va prendre tous les éléments dans le all et ça sera à 0,3 secondes en ease, simplement. Ensuite, on va s'intéresser au titre H5 qui se trouve dans la catégorie Details. Quand on vient ici, on a le catégorie Details. À l'intérieur, on a ce H5 et on a ce borderline. Ensuite, on a ce P qui se trouve là. Donc, on revient de ce côté et on cible le H5 en question. À ce H5, est-ce qu'on a donné une classe? Non, on n'a pas donné une classe. Donc, on va cibler directement le H5 par son sélecteur naturel H5. Et à ce H5, on va donner également une position relative. On va lui donner un margin bottom à 0, un font size à 1,25 EM, un line height à 1,5, là c'est 1,5 et on va donner un text transform. On va mettre tout le titre en uppercase, donc ça va directement mettre le titre en majuscule. La couleur du texte qu'on va donner ici sera simplement le break white. Allons regarder ce qu'on a dans notre navigateur, on actualise et vous voyez que les textes ont pris la couleur qui leur convient désormais. On va gérer la classe qu'on avait appelée ici borderline.
Ici, c'est borderline. En réalité, cette classe, c'est celle qui nous permet d'avoir la ligne qui sépare les deux éléments par ici. Donc, on va revenir dans notre éditeur de texte. On part dans notre blog et ce borderline se trouve également dans le catégorie details. Donc, on va cibler ici le borderline. Et pour ce borderline, on va mettre un margin de 10 et de 0. 10 pixels en haut et en bas, 0 pixels à gauche et à droite. Ensuite, on va lui donner une largeur 8 qui sera simplement de 100%. On va lui donner une hauteur H qui sera de 1 pixel et on va lui donner un background qui sera le $break white. Vous voyez que désormais, cette ligne est apparue. Ce qui nous intéresse par la suite, c'est de gérer les paragraphes qui se trouvent également à l'intérieur de ce catégorie details. Donc, on va revenir ici et dans ce même catégorie details, on va prendre le P qui s'y trouve. On va lui donner un margin bottom à 0, donc on annule toutes les marges qu'il aurait pu avoir. On va lui donner un font size à 1,1 EM, un line height à 2 et un font weight à 400. Qu'est-ce qu'on obtient quand on actualise? Vous voyez que désormais, les textes grandissent un peu plus. Ici, de ce côté, j'ai mesuré la longueur du texte que j'ai mis. Il fait exactement 5 mots. Par contre, de ce côté, la longueur du texte qu'on a fait en fait 6 mots. Donc, si on enlève la dernière ligne qui se trouve en dessous, qui est le concept-tour, cette ligne-ci, on va la sélectionner et on va la supprimer. Si on revient regarder, vous allez vous rendre compte que les éléments apparaissent dans le calcul du texte comme aussi dans un élément important. On va maintenant gérer l'effet de survol parce qu'ici, quand on survole, il ne se produit rien, mais de ce côté, vous voyez qu'on a ceci qui se produit. On va donc revenir dans notre éditeur de texte et on va simplement venir ajouter un hover aux catégories post parce qu'en réalité, c'est le catégorie post qu'on survole pour avoir cet effet. Donc, on va mettre ici un et hover et on va dire que lorsqu'on survole le catégorie post, en réalité, on veut que le catégorie details qui se trouve à l'intérieur change de couleur et on va changer sa couleur pour lui donner désormais une couleur traitée par le transparentize pour lequel on aura donné ici $main color à la base et qu'on va traiter également à 0,35. Allons voir le résultat que ça nous donne dans notre page. On va actualiser et désormais, si on survole, vous voyez que la couleur change simplement et c'est exactement l'effet qu'on a de ce côté. Donc, on vient de finir de gérer cette partie et on va continuer en gérant la section qui se trouve en dessous. La section en question concerne la présentation des articles qu'on aura sur le blog. Donc, ici, on a 2 articles. Donc, les amis, on va d'abord s'arrêter ici pour cette partie et on va faire un commit. On va se retrouver dans la prochaine partie pour continuer. On va ouvrir une autre fenêtre dans notre terminal et on va faire un git status. Normalement, comme j'ai ajouté certains fichiers dans l'index git en les créant, tous les fichiers ne vont pas être ajoutés directement. Vous voyez qu'ici, il y a 2 fichiers et ces fichiers ont déjà été ajoutés. Ce sont les fichiers que j'ai créés et je les ai ajoutés directement grâce à mon IDE. Donc, on va ajouter tout ce qui a été modifié parce que quand c'est été modifié, il faut de nouveau l'ajouter. On va faire un git add all. On met le point pour dire all ou alors on met -a. Ça va finir d'ajouter tous les éléments et si on fait de nouveau un git status, vous allez vous rendre compte que tous les éléments ont été ajoutés. Donc à ce moment, on peut faire un git commit-m et le message qu'on va mettre, ça sera simplement mise en place. Regardez un peu, essayons de voir le nom qu'on peut donner. On va essayer de dire mise en place de l'introduction et de la catégorie des pages blog. Donc ici, on va dire mise en place de la section intro et de la section catégorie de la page de blog. C'est vrai que c'est dégueu comme nom, mais bon, c'est juste vous pouvez mettre n'importe quel nom. Je manque d'inspiration, donc du coup, je mets un truc pareil. Je vais faire le commit. Le commit se déroule bien, ça a créé tous les modes et si je remonte tout en haut, je vais voir le numéro de hash qu'on a associé au commit et je vais voir également le titre du commit. Ici, on dit 47 fichiers ont été modifiés. Il y a eu 279 insertions et on va se retrouver dans la prochaine partie et dans cette partie, on va commencer la section qui contient les articles qu'on aurait pu publier dans le blog.